Bonjour, je m'appelle Dizon Vasse, j'ai 43 ans, je suis né en 1977 et je tenais à parler d'un phénomène assez particulier qui s'appelle le harcèlement collectif en réseau, autrement appelé mobbing ou gang stalking en anglais. La plupart des gens sont familiers avec le concept de harcèlement et il est vrai qu'on en parle de plus en plus, il peut se manifester dans un couple, entre un mari et sa femme, dans un cadre scolaire entre des élèves qui s'acharnent sur un autre, et là la violence physique peut être employée. Il peut aussi se manifester dans un cadre professionnel, entre une direction, des collègues qui cherchent à évincer un autre employé. Et là c'est plus la psychologie de la personne qui va être attaquée. Ce qui est particulier dans le harcèlement en réseau demeure le fait qu'il est exercé dans tous les cadres de vie de la victime, en fait, qu'il soit privé ou professionnel, et qu'il perdure dans le temps, peu importe l'endroit où vit la personne, peu importe le pays où elle exerce. Différents individus, en fait, sans lien apparent entre eux, vont se succéder pour pourrir la vie de la personne ciblée, autant en sabotant ses projets qu'en la détruisant psychologiquement. Alors aujourd'hui, on a de nombreux témoignages de ce phénomène, parfois en provenance de lanceurs d'alerte ou d'opposants politiques, et là c'est plus du mobbing, et, euh, et même si la démarche n'est en rien légitime, on se dit ok, c'est normal, des tarés issus d'une multinationale en veulent à une personne qui tenait à dénoncer certains de leurs agissements. Et cette dernière ne sera jamais aidée par l'État dont elle est le citoyen, en fait. Tout simplement du fait que généralement le patron de la multinationale c'est l'ami du président, quoi. Mais par contre on retrouve des témoignages de ce type euh, en provenance d'individus lambda, des inconnus notoires en fait, et qui prétendent en être victimes. Et ces gens paraissent totalement cramés, totalement incohérents, foutraques en fait. Et on n'arrive pas à faire la part des choses et de comprendre les motivations de ce harcèlement qui est, il est vrai, insupportable. Souvent, ces gens font référence à parlent d'attaques électromagnétiques. Je pense que ils ont peut-être, comment dire, ils sont peut-être soumis à des appareils de sonorisation de leur domicile qui les fait réagir d'entendre comme des ultrasons ou avoir des acouphènes en fait. C'est comme ça que j'analyse les choses. Après, par rapport à ces gens inconnus, je dirais que euh, le fait qu'ils vivent ce harcèlement, si je devais trouver une raison, bah pour moi ça vient du fait que c'est juste une expérimentation psychologique en fait, pour affiner un processus de pourrissement, de manipulation mentale, euh, qu'on pourrait exercer sur d'autres individus, notamment issus de la première catégorie, donc opposants politiques ou lanceurs d'alerte. Je pense que les gens qui sont sélectionnés pour vivre cette horreur le sont du fait que qu'ils sont parfaits pour le job, on va dire qu'ils sont facilement qu'on peut facilement les isoler, qu'ils n'ont pas un entourage forcément fiable. Alors pour ma part, sachez que je me suis pas intéressé à cela par hasard, mais tout simplement du fait que je vis moi-même ce type de harcèlement depuis l'année 2013 environ, et, euh, et c'est une analyse de mon vécu a posteriori, je dirais, qui m'a fait comprendre l'événement marquant qui avait déclenché cette coercition. Alors pour ma part, c'est l'apparition d'une jeune femme sur un site de webcam qui l'a déclenché, et